Je crois que la calebasse demande qu'on la manipule avec tendresse, avec respect, et qu'on prenne le temps quand on a... D'ailleurs, quand je commence à nettoyer mes calebasses, je vais faire du nettoyage de calebasse pendant... jusqu'à ce que j'achève le processus. Je ne vais pas passer, je ne vais rien faire d'autre, parce que j'aime bien, quand je nettoie les calebasses, y être à plein temps et avoir un dialogue même à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez décider que je vais en faire un coulis. D'accord. Ou je vais en faire juste un vase. Ou je vais en faire une soupière. Ou une lampe. Ou une lampe. Il y a aussi cette option, une lampe, une véritable œuvre d'art, mais œuvre décorative aussi. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on prend la décision de la coupe de la calebasse. Donc, ça demande donc un temps de rencontre avec la pièce en me disant, je veux en faire un coulis ou, comme là, voilà, des petites calebasses jeunes où je vais juste faire un petit trou et ça va être beaucoup plus difficile à nettoyer, à vider cette calebasse en la gardant entière ou en la gardant aux 3/4. Et il faut trouver des techniques, sachant que les outils n'existent pas. Alors, quand on travaille donc la calebasse et qu'on la nettoie, on est au stade donc du nettoyage. Souvent, il faut inventer des outils, que ça soit pour vider la calebasse, mais que ça soit aussi pour affiner le coulis et enlever à l'intérieur la pulpe blanche qui est dedans, pour vraiment débarrasser le coulis et que le coulis puisse, dans le temps où la calebasse, vieillir correctement et que le bois ensuite puisse vraiment sécher correctement aussi. Bon, maintenant, la calebasse, c'est un outil qui demande à être mouillé de temps en temps. Contrairement à ce qu'on pense, ça va vieillir mieux quand de temps en temps la calebasse est mouillée et resséchée. D'accord. Alors, je sais que vous avez véritablement fait un travail anthropologique sur la calebasse, en tout cas l'œuvre calebasse. Aujourd'hui, c'est aussi toute une histoire. Et lorsque les gens vous visitent ou lorsqu'on voit le travail, on voit qu'il y a un travail de minutie, certes au niveau de l'œuvre, mais on peut également parler de l'œuvre et raconter l'histoire de la matière qui aboutit à l'œuvre. Oui, parce que je pense que parler ou graver la calebasse est une chose, mais ce matériau m'a toujours intéressée. J'avais déjà été au musée de Saint-Domingue avant même de commencer à être graveuse. J'étais aussi allée au musée de Mexico à Saint-Domingue. On a quand même toute une série de calebasses. Les Amérindiens ne gravent pas beaucoup la calebasse. Par contre, la calebasse, ils l'utilisent beaucoup dans leurs cérémonies. Ils l'utilisent dans leurs cérémonies et ils ont juste des signes kabbalistiques ou des signes d'appartenance à leur culture dessus. Lorsqu'ils font des cérémonies, la calebasse, c'est quand même un outil qui est présent dans leur culture. Et il y a aussi, lors de leur cérémonie, le fameux hochet qu'ils appellent, mais qui est aussi ce qu'on dirait actuellement maracas. Ils l'utilisent encore beaucoup. Donc, je crois que mon rêve serait de rencontrer les Amérindiens, de travailler avec eux, de les questionner. J'ai rencontré Petit Jean Roger, avec qui j'ai beaucoup parlé de la calebasse et de la manière de l'utiliser, puisqu'il a fait beaucoup de recherches et de travail sur les Amérindiens. Et je crois que c'est quelqu'un qui m'a émerveillée par son savoir, mais par sa capacité à transmettre et à donner. Donc,
Une petite partie de mon travail aussi, je fais de la poterie, mais en terre de papier, pour les supports de mes calebasses. D'accord. Là, il n'y en a pas en exposition, simplement parce que effectivement, il y a des périodes où je serai complètement dans la calebasse. Après, quand je fais de la poterie, je vais en faire une série, mais ça me sert simplement de vecteur de présentation pour que la calebasse soit plus belle, soit mise en valeur. Je crois que il y a une histoire. La calebasse, c'est notre histoire amérindienne. C'est notre passé amérindien qui nous a été légué. Peut-être qu'à un moment, on s'en est éloigné pour des raisons, en disant que ça donnait du chant, en disant que c'était vieillot, que c'était dépassé aussi. Je pense que pour certaines personnes, c'était aussi ça. Mon objectif, c'était de dire que c'est un matériau noble, que c'est aussi une rencontre avec notre passé, avec ce que nous sommes. Et ces sillons que je trace dedans, peut-être que ces sillons me permettent à la fois de m'identifier, mais à la fois de me restaurer et à la fois de rencontrer un espace sacré, entre guillemets, qui est nous et que je revendique, même si, comme dans mes reflets, ça n'apparaît pas dans le premier regard et la première histoire. C'était aussi cette rencontre et le lien entre les mirages de reflets et le travail de sillon. D'ailleurs, chez les vieux, on disait sillonnage, quand ils travaillaient la terre, et parce qu'ils savaient qu'ils allaient y semer des grains qui allaient pousser. Super. Et dans le cadre justement de ce travail que vous faites et de transmission d'une certaine façon, on vous a rencontré au cours de l'exposition Sillon. D'ailleurs, quelques pièces, quelques œuvres sont exposées juste derrière nous. Combien d'œuvres ont été recensées pour cette exposition, à peu près ? On n'a même pas recensé. On a fait. Il y a la liste, elle est déposée, mais après, il y a la mise en scène. Et la mise en scène des œuvres, la liste est bien sûr remise, mais pour moi, elles veulent toutes dire quelque chose. Elles ont toute une histoire, c'est certain. Il y a beaucoup de fleurs et de traces. Je travaille souvent un matériau dans la joie. Et les fleurs, pour moi, c'est source de joie, c'est source de bonheur. Ou la mémoire aussi au niveau des traits. Qu'est-ce qui peut être bon pour nous et qu'est-ce qu'on peut réintroduire, que ce soit chez les jeunes et nous-mêmes, dans notre intérieur, qui ont à la fois une histoire et qui nous permettent de retrouver nos traces d'histoire. Et je crois que c'est ça qui est, pour moi, important. Au Havre, quand on a exposé avec le groupe de la Société des archives de la Martinique, lors du congrès de généalogie, les gens, dans l'ensemble, étaient très émerveillés de ce travail et ont posé énormément de questions. Et être ici en exposition, pour moi, c'est rencontrer les gens, c'est parler d'histoire de la calebasse, c'est parler aussi de mon histoire. Parce que quelque part, je pense que je me suis restaurée à être multiple, à être mosaïque et à dire je ne suis pas que fille d'esclave, je suis aussi fille d'esclave, mais et dans mon travail de masque, c'est la rencontre avec l'Afrique. Dans mon travail de gravure, c'est ma rencontre avec les Amérindiens. Donc j'ai une histoire qui est multiple et que je revendique, qui me permet de m'exprimer et de donner avec mon cœur ce que je suis et ce que je sais faire. Merci beaucoup Adélaïde Corynus, notre invitée dans Moon Pays. Des œuvres à apprécier aussi de façon numérique puisque vous pourrez visiter son site internet. Merci beaucoup Madame Corynus. Et puis on va continuer à sillonner, nous qu'est-ce sillonner on va sillonner pour Moon Pays et pour les années à venir aussi, pour les générations à venir. À très bientôt sur Martinique Première. Merci à l'équipe et puis merci aussi de m'aider dans cette transmission.